On est dans Chazon Ovadia, dans la Melacha de Otsa'a. Otsa'a, de sortir un objet d'un endroit privé à un endroit public, ou l'inverse, ou de marcher 4 amot, c'est 2 mètres, avec un objet dans le domaine public. Il dit le Rav, Niyar, Kova sheinichu bo niyar mimifnim. כדי לצמצם את חלל היקפו ומתאימו למידת הראש, מותר לצאת בו לרשות הרבים, אפילו במקום שאין עירוב. Tiens, un chapeau. Des fois, le chapeau, il est très large. Alors, tu veux un peu le faire un peu plus qu'il est, un peu plus qu'il est, un peu retresser le chapeau. Alors, tu mets un morceau de papier, ou tu mets quelque chose, une bande dedans, dans le chapeau, pour pas que le chapeau il va te tomber. Alors maintenant ça, tu le mets dedans, il y a une sorte de bande dans le chapeau. Alors si tu mets un morceau de papier ou quoi que ce soit, il y a aucun problème. C'est moutar. Moutar la tête les reshut arabim afilu comme chez un hirouv, même s'il n'y a pas de hirouv, c'est moutar de sortir avec ardelaim. Mazé ardelaim. Ardelaim, c'est des sortes de souliers pour la pluie. On a des souliers. Maintenant il pleut. Alors tu mets comme un sorte de caoutchouc dans le soulier. Comme ça, tu peux marcher avec les souliers dans l'eau. Il dit le Rav, c'est moutard. Et aussi, on ne craint pas que le bonhomme, il va l'enlever, il va marcher 4 amot dans le reshut arabim. Moutar latzet imishkafaim amokavim marchotamo. Des lunettes. C'est moutard de sortir avec les lunettes. On ne craint pas que lui, qui va prendre ses lunettes, il va marcher avec, il va s'essuyer les yeux, il va continuer à marcher avec, au moins, et il y a 4 amot dans les reshut arabim. Et s'il n'y a pas de héros, on peut craindre que lui, il va maintenant transgresser une interdiction de la Torah. C'est moutar. Hen b'mishkafei reya, hen b'mishkafei shemesh. C'est moutar même les lunettes du soleil. Même les lunettes de soleil. Oui, il y en a qui, je sais, Elazar, il y en a qui craignent, ils prennent les lunettes de soleil, ils les mettent comme ça, là, comme ça, un peu. Non, on ne craint pas ça. Okay? C'est normal. Un homme, s'il y a le soleil dehors, eh ben, c'est sûr que lui qui va rester avec les lunettes sur les yeux. Mais par contre, si maintenant, il a des lunettes qui sont dans la poche, il y a des lunettes de vue. Alors, il les met dans la poche, il va à la Beth Knesset. Et puisqu'il va à la Beth Knesset avec dans la poche, ça c'est assourd. Tu prends d'autres paires de lunettes de vue, tu les mets dans la Beth Knesset. Ainsi aussi, tu peux sortir avec des lentilles. Ça s'appelle des lentilles pour les yeux. Et ainsi aussi, c'est un homme que lui qui a un œil en plus. Maintenant, il a perdu un œil, il peut sortir avec, il n'y a aucun problème. Assur liftoach mitriya. Mitriya, c'est un parapluie. Assur d'ouvrir Shabbat et un parapluie. Ça s'appelle Oel. Oel, c'est une tente. On fait une tente Shabbat. Même que c'est fait pour cela, c'est assur Shabbat de le faire cela. Même si c'est pour la pluie ou si c'est pour le soleil. Oui. Parce qu'il y en a par exemple, ils ont c'est un peu marrant, ils ont une sorte de quelque chose qui met autour de la tête et un sorte de parapluie. Est-ce que ça compte ça aussi ou... C'est vrai que c'est assourd. Un parapluie, c'est assourd. Si maintenant c'est un chapeau, si c'est un chapeau contre la pluie, c'est un chapeau contre la pluie, là, comme ça. Il y a un imperméable, là, comme ça. Non, ça c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est un parapluie. De toute façon, qu'est-ce que c'est l'histoire de parapluie? Le parapluie, c'est Oel. Oel, c'est une tente. S'il n'était pas ouvert, si c'est un chapeau, bon, il y a une discussion. S'il était ouvert la veille de Shabbat, et puis tu le mets maintenant sur ta tête, et c'est un chapeau. Je ne sais pas si on peut permettre cela, c'est pas trop évident. Parce que tout ce que les Chachaïs ont interdit, un parapluie, même qu'il était ouvert. Le Rabbi va dire comme ça. Mais comme à comme, si maintenant le parapluie il était ouvert, même qu'il était ouvert la veille de Shabbat, ça sort de marcher avec. Je vais vous dire entre parenthèses, il y a des choses que c'est vraiment que c'est assourd. Il y a des choses que c'est assour mishum minhag, qu'on est noé comme ça, être osser. Par exemple, regardez, le vélo.
C'est pas sourd de prendre le vélo au Shabbat et jouer au vélo. Ça veut dire qu'un enfant, il peut jouer avec le vélo. Il a 10 ans avec un vélo, tu le laisses tranquille. Il peut jouer avec le vélo. C'est pas sourd de jouer avec le vélo. D'accord? C'est rien que l'onoagim. Tout cela qui veut dire pourquoi c'est assourd de prendre le vélo, de peur qu'il va réparer la chaîne. Non, c'est pas ça la raison. Il n'y a aucun problème de prendre un vélo et de rouler avec le vélo. Shabbat. Ça veut dire, tu peux laisser un enfant jouer grec, fais attention, que lui, il ne va pas dans les routes, c'est ça, c'est la ligne de pendant toute la semaine, par exemple Shabbat, avant de jouer avec le vélo, l'un enfant, même un adulte qui pouvait faire cela, on n'est pas noègue de faire ainsi. On a l'habitude de ne pas prendre le vélo parce que, comme par exemple la piscine. Il y a une piscine, parce que par exemple, quelqu'un, lui, il a une piscine chez lui à la maison, c'est une piscine cachère. Ça veut dire quoi une piscine cachère? Il y a un tampon? Non. Kavana que c'est pas mix. Les hommes et les femmes. C'est avec ou les hommes ou avec les femmes. Moutar, Shabbat, Ken. Moutar, Shabbat, de y aller à la piscine. Ça dépend, il y a des conditions. On va dire qu'il y a des conditions de tout. Dans tout, il y a des conditions. Même dans la piscine, il faut apprendre. Comment c'est moutar et pourquoi c'est moutar? Aval, d'un autre côté, il y en a qui sont noagim de pas y aller à la piscine. Il faut faire attention pour les cheveux, pour ne pas essorer les cheveux. Il faut faire attention maintenant dans la piscine que c'est une piscine qu'il y a les bords. Quand l'eau elle va taper dans les bords. C'est pas que l'eau elle glisse comme un fleuve. Il faut que le maillot, c'est un maillot en nylon. Et tu crains pas que tu vas essorer. D'accord? Il faut que tu sors, par exemple à la plage, ça se battait que c'est assourd. Tu peux rentrer dans la plage, te tremper dans l'eau, comme un mikvé. Après tu sors, tu n'as pas le droit de nager. Tu n'as pas le droit de nager. Pendant Shabbat, dans la piscine. Tu peux faire la planche. C'est moutard. Bronzer aussi, c'est moutard de bronzer. Il n'y a aucun problème, tous ces inanimes là. Alors c'est pas assourd. Mais, qu'il y a il y en a qui sont noagim. Mais regardez, comme j'ai dit ça, noagim, c'est pas minhag. Alors on est noeg, on va pas à la piscine. Pourquoi? Parce que c'est un peu, c'est pas trop religieux. D'accord? Aval, regardez, je dis ça entre parenthèses. Regardez, il faut pas prendre mes paroles et puis de faire de mes paroles. Un homme, maintenant, par exemple, il va pendant le week-end, il va avec ses enfants et ils sont très stressés, tout cela, il veut un peu les calmer. Et puis là-bas, il y a une piscine. S'il y a toutes les conditions que je dis là maintenant, alors ça sera moutard. Tu les laisses. Tu les laisses. Et tu les laisses y aller à la piscine. Tu les surveilles, parce qu'il faut un surveillant, parce que c'est des enfants. Et tu les laisses y aller à la piscine. C'est pas assourd. Comme j'ai dit, Ken va dire qu'il faut apprendre les halachot pour que s'il y a les cheveux longs, de ne pas essorer les cheveux, de ne pas sortir un reshut arabim, s'il y a un reshut ayachid, de ne pas sortir transporter l'eau qu'il y a sur toi, excusez-moi, de le sortir de reshut ayachid à reshut arabim, à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de hirouv, d'accord? De faire attention que le maillot de bain, à la fin, tu ne vas pas l'essorer. Prends la serviette, quand tu te prends, elle est pleine, elle va être remplie d'eau, là, tu ne les sors pas, s'il y a deux qui la prennent, tu la poses. Parce que si elle est pleine d'eau, ça c'est un problème. Tout cela, il faut apprendre. Là, ça sera aussi moutard. Alors, ce parapluie que tu vas poser la question, si c'est un chapeau parapluie, c'est pas trop évident. C'est pas trop évident. Si, même qu'il était ouvert la veille de Shabbat, un tefar. Parce que regardez, il y a la poussette. Vous connaissez les poussettes pour les enfants? Ils ont déjà un gagon. Gagon, comment on dit un gagon? Ça veut dire un petit toit. Que ce petit toit, déjà, on le ferme et l'ouvre. Il a l'habitude de s'ouvrir et de se fermer. La veille de Shabbat, déjà, il était ouvert un tefar. Un tefar, c'est 8 cm. Il était déjà ouvert. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'ouvres. Comme par exemple, c'est fréquent chez nous à la maison, il y a comme une sorte de parasol. Pas parasol qu'on ouvre comme un parasol comme ça, qu'il y a comme un parapluie. Non. Eh bien, ça, c'est une sorte de parasol qui est comme ça. Ken, avec une manette, là, tu fais comme ça, avec une manette. Ken. Eh bien, si c'est ouvert la veille de Shabbat, un tefar, okay, alors c'est moutard, Shabbat, de ouvrir
Si par exemple. Le parasol. Comment? Enfin, le parasol, c'est ça? C'est pas bon, le parasol, c'est un parapluie. Tu n'as pas le droit, tu fais un OL. Pas le parapluie. Le truc, non, aucun problème. La terrasse. Non? On parle de. Si c'est une sorte de parasol comme ça, là, ça fait un. Il n'est pas ouvert la veille de Shabbat. Alors, s'il était ouvert la veille de Shabbat, tu le laisses comme il est. Alors, je parle maintenant, le truc là, ça c'est Moutar Shabbat. S'il était ouvert la veille de Shabbat, s'il était ouvert la veille de Shabbat, un tefar, en général, c'est un tefar, il est déjà ouvert. Un tefar, il est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que quand tu le fermes pas jusqu'au bout. Il y a tout le temps un tefar qui est ouvert. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Maintenant, il y a le soleil, tu tournes, et tu l'ouvres, et là, il n'y a aucun problème. C'est Moutar. Ken. Il nous dit le Rav Marchir Shmiya. Si maintenant c'est un qui n'entend pas, et il met un Marchir Shmiya. Marchir Shmiya, c'est quoi un Marchir Shmiya? C'est-à-dire qu'il y a un écouteur, un appareil. Il dit Moutar la tzet be Marchir Shmiya les Shot Arabim. C'est Moutar de sortir avec cet appareil les Shot Arabim. Même s'il n'y a pas un hirouv. On ne craint pas que le bonhomme, lui, il va prendre et il va le prendre dans la main et il va marcher plus que 4 amot. Kevan, chez Umuka, puisque maintenant il est bien fixé dans l'oreille, comme un habit, alors c'est comme les lunettes. Mais la Chouchema Ipol, on ne craint pas que lui, que maintenant ça va tomber. Aujourd'hui, ils sont bien fixés. Et là, ça sera Moutar. C'est pour cela qu'il n'y a aucun problème de sortir avec Shabbat. Alors, Reshut Arabim, un qui marche dans Reshut Arabim, et maintenant c'est rentré un peu de sable ou des petits cailloux dans son soulier. Il n'y a aucun problème, tu peux continuer à marcher avec. Ça ne s'appelle pas Otsa'a. Aval, Midat Chassidut, ça veut dire d'être pieux. Maintenant qui veut être pieux, c'est bien que tu t'arrêtes une seconde, okay, et tu peux enlever les petits cailloux que tu as dans ton pied. Okay. Alovesh talit mitsuyeset ktana. Si un homme que lui qu'il a un talit, vous savez, il faut savoir que le talit qu'on a, le petit talit qu'on a sur nous, il faut une mesure pour être yotse des chova. C'est sûr, le petit talit les tzitzit, c'est celui-là qui est sur toi. On n'a pas le droit de nous, c'est les Sfarad, on ne fait pas les ta'atev betzitzit, al mitzvah tzitzit, on ne fait pas al mitzvah tzitzit. Pourquoi? Parce que des fois il y a des talitotes qui sont très petits. Et s'il n'y a pas un chiou, il n'y a pas une quantité qu'il faut pour se rendre quitte, comme on a le niveau, le numéro 7 par exemple, eh ben, on ne peut pas faire la bracha. On prend le talit gadol et on rend quitte cela. Oui. Et si on est sûr que les natales assez, est-ce qu'on fait la mitzvah ici? Oui, et tu fais est-ce que tu fais la bracha? Ça dépend. Nous, par exemple, pendant tous les jours, on rend quitte avec le talit gadol. Alors il n'y a aucun problème. Alors Shabbat, tu vas te doucher, tu changes de talit aussi, Nahon. Alors le matin, tu as mis le talit du matin. Et ce talit du matin, là, maintenant tu as déjà rendu quitte avec le talit gadol. Maintenant tu vas changer le talit katan, parce que tu vas prendre la douche pour y aller au mikvé. Pour y aller à la Beta Knesset. Alors maintenant tu vas vers un autre talit, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es sûr et certain que c'est numéro 7 par exemple, alors tu dis al mitzvah tzitzit. Alors en général, le minag est de ne pas faire la bracha sur le talit, on le met tout cela. Alors maintenant, si quelqu'un lui maintenant il marche avec un talit katan, qu'il n'y a pas de chiou, il est petit, d'accord? Est-ce que lui il n'a pas le droit de marcher avec? Ou il a le droit de marcher avec? Pourquoi? Parce que quand tu marches avec un petit talit, alors les tzitziot qui sont pendus dans le talit, ça s'appelle otsa'a, tu fais sortir les tzitziot. Tu fais transporter les tzitziot s'il n'y a pas de hiroub, il y a un problème. Mais c'est sur lui. Mais alors c'est sur lui. Tu verras que maintenant les boutons que tu as dans la chemise, tu as une belle chemise Shabbat Naron, il y a des petits boutons. Ou par exemple tu as un costume. Il y a des petits boutons qui sont cousus. Il y en a qui disent que c'est même qu'ils sont cousus, mais ça ne sert à rien. Ça saoule de prendre ce costume avec les boutons. La halakha, c'est moutar. D'après le Rav Avadia, c'est moutar. Aval, si c'est des boutons qui sont dans la poche, ça va dire que ça tu transportes, c'est assourd. Aval, si c'est des boutons qui sont cousus dans la chemise, même qui est à l'intérieur, d'après le Rav Avadia, c'est moutar. Il n'y a aucun problème. Une montre aussi, c'est moutar de sortir. Rien qu'il faut faire attention que ce n'est pas une montre électrique.
Kavana, même que c'est une montre électrique, que pendant toute la semaine, tu as l'habitude d'appuyer sur le bouton pour voir quelle heure il est. En général, on ne craint pas cela. Le bonhomme, il sait Shabbat. Comme un homme, s'il commence à faire Shabbat, alors ça ne commence même pas. Lui, il a l'habitude tout le temps d'allumer. Comme on ne craint pas qu'un homme il va tomber du lit. Un homme, pourquoi il ne tombe pas du lit? Tu le vois, il fait la gringolade, là, hein? C'est des gringoles comme ça. Tu dis, hop, il arrive au bout du lit, hop, il refait à l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne tombes pas? Parce que c'est dans ta tête. Comme ça, il faut que ça arrive que Shabbat, c'est sûr que tu ne vas pas allumer la lumière. Aval, un homme que lui qui sait, il commence maintenant à être chômeur Shabbat, c'est sûr qu'il faut qu'il mette des barrières. Comme il va mettre des barrières aussi pour sa montre. Alors c'est bien de changer de montre, que c'est pas électrique. Avec un homme que lui qu'il a une montre, que Si c'est un homme, on n'a pas peur, alors il peut prendre une montre électrique et il voit l'heure. C'est pas qu'elle bouge à chaque fois. Comme elle va changer de couleur ou elle va changer de température, tout cela. Même de changer de température, ça, il faut savoir bien la halakha qu'il y a des tzaddim que c'est moutarde. Il nous dit le Rav, mais si c'est une montre qui est dans la poche, comme les vieux qu'ils étaient avant, ça c'est vrai que c'est assourd. Ah ben sinon, toute montre moutarde de sortir avec pendant Shabbat, et il n'y a aucun problème, même si ce n'est pas en or. avec une montre électrique. En général, qu'est-ce que le problème? Je parle maintenant si c'est une montre qu'elle est électrique, okay, et tu vois l'heure. Tu regardes comme ça et vois l'heure. Ça ne change pas. Il n'y a aucun problème. Seulement si maintenant, il y en a, tu vois que le bonhomme, il faut qu'il se connaisse lui-même. Ici, lui, tac, pendant toute la semaine. C'est sûr que lui, il a l'habitude. Okay? Alors ça, il faut éviter de le mettre Shabbat. Alors, sinon, l'homme, lui, c'est Shabbat, il regarde l'heure, c'est tout. Il n'y a aucun problème de sortir avec une montre électrique.